La rupture difficile de Johnny Depp et Amber Heard vient de devenir encore plus difficile. L'ancien couple est au milieu d'une bataille juridique, chacun accusant l'autre de violences domestiques. Bonjour les tortues et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Top Tortue. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Johnny Depp et Amber Heard sont en proie à des batailles judiciaires depuis le 11 avril dernier. Les anciens époux ont obtenu le divorce en 2016. Mais il semble qu'ils soient de retour à la case départ après que des allégations de violence domestique aient refait surface avec de nouvelles vidéos et des images embarrassantes. Tout cela se réunit pour créer une intrigue digne d'un feuilleton télévisé. En attendant le jugement, je vous dévoile dans cette vidéo 4 choses que vous voudrez certainement savoir sur le couple le plus médiatisé du moment. 4. Qui dit la vérité ? Il est impossible de passer à côté de toute cette agitation sur l'affaire qui oppose Johnny Depp et Amber Heard. En effet, l'acteur poursuit son ex-femme pour diffamation. La jeune actrice de 36 ans a en effet confié en 2018 au tabloïd The Sun qu'elle a quitté Johnny Depp parce qu'il la battait. Le magazine tenait alors une information en or qui pouvait faire vendre ses articles. Comment rater une telle occasion ? The Sun ne perd pas une seconde et qualifie Johnny Depp de wife beater ou de cogneur de femmes dans un de ses articles parus en 2018. L'acteur a donc lancé une poursuite contre le tabloïd pour diffamation. Le procès a eu lieu à la Haute Cour de Londres en novembre 2020. De quoi nous réchauffer durant le confinement. Johnny Depp se défend et affirme qu'il n'a jamais frappé Amber Heard, ni aucune femme dans sa vie. Les témoignages se succèdent, dont celle de Vanessa Paradis, une autre ex-femme, qui soutient que Johnny n'a jamais été violent avec elle. De son côté, Amber Heard présente des preuves en images, exhibant les bleus sur son visage et ses lèvres entaillées. Elle aurait même déposé des plaintes pour violence conjugale avec sa demande de divorce, renforcée par une ordonnance restrictive. Là commence une bataille sans merci. Les avocats des deux parties sont déterminés à gagner le procès. L'ex-couple s'accuse mutuellement en dévoilant des vidéos, des textos et des enregistrements audio. Tantôt Johnny Depp est une victime, quelques minutes plus tard Amber Heard semble avoir raison. Toutes les preuves se tiennent. On découvre des insultes, des coups et des farces démesurées. Finalement, Johnny Depp perd le procès lors du verdict. L'agitation s'est calmée jusqu'à ce que Amber Heard publie une tribune dans le Washington Post. Elle raconte les violences conjugales qu'elle a subies. Elle ne désigne pas directement Johnny Depp, mais il sent qu'il est visé. Il porte plainte pour diffamation et réclame un dédommagement de 50 millions de dollars. Amber Heard, elle, persiste à maintenir sa version. Elle double la mise et exige 100 millions de dollars si elle gagne le procès. Le procès a commencé le 11 avril 2022, au tribunal de Fairfax en Virginie. Et là, ils sont vraiment décidés de laver leur linge sale en public. Et c'est le procès le plus médiatisé depuis l'affaire de Michael Jackson. Le procès est diffusé en direct sur les chaînes d'information américaines. Les réseaux sociaux s'enflamment et on observe des clans Johnny et des clans Amber se former. Même si le clan Johnny semble plus déterminé. 3. Qui a frappé qui ? C'est la grande question qui se pose. Qui est le coupable de cette histoire ? Depuis le début, bien avant le divorce, Amber Heard s'est toujours présentée en tant que victime. C'est pour cette raison qu'elle s'est confiée au magazine britannique The Sun. Lorsqu'elle est interrogée, elle accuse Johnny de violence physique, morale et sexuelle. Et la jeune femme ne parle pas dans le vent, elle a des preuves. Au cours de leur mariage, il n'était pas rare de voir Amber Heard avec des bleus sur le visage. Capturée par des paparazzis, les fans ont déjà commencé à parler. Plus tard, elle dévoile des enregistrements où l'acteur l'insulte directement. Mais il y a également les SMS qui incriminent Johnny Depp. Le plus mythique a été envoyé à un ami. Il dit qu'il veut brûler Amber et baiser son cadavre brûlé pour s'assurer qu'elle est bien morte. J'avoue, j'ai connu des fantasmes moins glauques. Et pour confirmer l'enfer que vit la jeune femme, sa psychologue, Dawn Hughes, affirme qu'elle est aujourd'hui atteinte d'un trouble post-traumatique. Elle-même dit lors du procès que c'est la chose la plus douloureuse et la plus difficile qu'elle n'ait jamais vécue. Et ce procès l'oblige à revivre encore et encore chaque scène de son mariage toxique avec l'acteur. D'un autre côté, Johnny Depp se retourne contre son ex-femme. En plus de clamer son innocence, il accuse Amber Heard d'avoir été violente avec lui. Il a même donné sa main à couper. Non, plus sérieusement, l'acteur a raconté qu'au milieu d'une dispute, Amber Heard lui aurait lancé une bouteille de champagne. Le copeau de verre a ricoché sur sa main et a entaillé son majeur. D'après les dires de Johnny, on voyait ses os. L'agent immobilier qui a loué l'appartement a confirmé que le bout de doigt a été retrouvé sur les lieux au milieu des débris. Aussi, le garde du corps de Johnny Depp défend son patron. Il dit que son client avait souvent des égratignures, des ecchymoses ou des boursouflures sur le visage. Pourtant, il n'a jamais assisté à de véritables bagarres. Et l'acteur ne s'est pas confié personnellement. Aucune preuve irréfutable donc. Sauf peut-être un enregistrement où l'on entend Amber Heard mettre son mari en défi.
Dis-le au monde, Johnny. Dis-leur. Moi, Johnny, un homme, je suis victime de violences conjugales. Et on verra combien de personnes te croiront et seront de ton côté. Cela semble dire que l'actrice, en plus de frapper son époux, l'intimidait. Et pire encore, il paraît qu'Amber Heard serait une véritable psychopathe. Cerise sur le gâteau, ou dirais-je caca sur l'oreiller, Amber Heard aurait fait ses besoins sur le lit de Johnny Depp. Pour se défendre, la jeune femme dit que ce n'est pas elle, mais sa chienne qui a fait caca sur le lit. Ce n'était qu'une petite blague amicale. Pour ma part, je me passerai des blagues d'Amber à ce niveau. 2. Johnny Depp est le coupable parfait. Si l'on en croit les posts sur les réseaux sociaux, la victime c'est Johnny Depp, et Amber Heard est une vraie sorcière malade mentale. Les fans de l'acteur sont à fond pour défendre leur idole. Pourtant, les jurés ne sont pas de cet avis, et c'est justement pour cette raison que Depp a perdu son procès en 2020. Après avoir écouté tous les témoignages, il semblerait que Johnny Depp et son passé n'inspirent pas vraiment la sympathie. D'abord, on entend très rarement des hommes se plaindre de violences conjugales. Alors, lorsqu'on regarde l'allure frêle et innocente d'Amber Heard et la prestance de Johnny Depp, on a du mal à croire que les rôles peuvent être inversés dans ce cas. Imaginez un homme, bad boy, riche, puissant comme Johnny Depp, on se dit tout de suite qu'il est capable de violence. De plus, le passé et même le présent de la star ne jouent pas en sa faveur. En effet, Johnny est devenu très tôt addict à l'alcool et aux stupéfiants. Il affirme lui-même qu'il s'est drogué pour la première fois à l'âge de 11 ans. Sa mère était une toxicomane violente, alors il a, lui aussi, essayé pour se calmer. Selon les avocats de son ex-femme, il serait agité et violent sous l'effet de l'alcool et de la drogue et Amber en a subi les frais. Mais Johnny Depp dément totalement. Il dit que c'est Amber qui ne supporte pas l'alcool. Il avoue avoir eu des problèmes d'addiction dans sa jeunesse, mais qu'aujourd'hui, il maîtrise sa consommation d'alcool et de stupéfiants. Et ni les tabloïds, ni les magazines People n'ont jamais eu à rapporter des frasques de Depp durant ces 2 décennies de gloire. Par ailleurs, le témoignage de Vanessa Paradis aide à blanchir l'image de l'acteur. Lors du procès de 2020, elle défend son ex-mari. Elle dit « Je connais Johnny depuis plus de 25 ans. Nous avons été ensemble pendant 14 ans et nous avons élevé nos 2 enfants ensemble. Durant toutes ces années, Johnny a été un homme et un père gentil, attentif, généreux et non violent. Il n'a jamais été violent. Envers moi. » On se demande donc pourquoi ça a si mal tourné avec Amber Heard. Selon l'avis d'un psychologue, Amber Heard serait atteinte de 2 troubles de personnalité, borderline et histrionique. Cela la pousse à réclamer de l'attention et à réagir violemment. Serait-ce une raison qui pourrait pousser l'acteur à franchir la ligne de la violence? Aucune preuve pour le moment. 1. Nous assistons à un match très serré. Impossible jusqu'ici d'établir un pronostic juste. L'un comme l'autre soutiennent des idées recevables avec l'aide de leurs avocats. Mais sur les réseaux sociaux, le verdict semble avoir déjà été prononcé. Les internautes se liguent contre Amber Heard avec des posts en tout genre. Une pétition a même été lancée pour évincer l'actrice du second opus d'Aquaman. Avec plus de 3 millions de signatures récoltées, le studio Warner Bros pense devoir réduire le temps de Heard à l'écran. Défi difficile étant donné que c'est l'une des protagonistes. Mais rien n'est officiel pour le moment. Cette balance déséquilibrée peut s'expliquer par le fait que ce sont Johnny Depp et ses témoins qui sont passés en premier à la barre. Amber Heard n'a pu raconter sa version que le 4 mai dernier. Tout peut encore basculer pour l'ex-couple. Toutefois, les carrières respectives des 2 acteurs se voient bousculées par cette affaire. Johnny Depp lui-même dit qu'il est foutu et qu'il doit dire adieu au succès qu'il avait d'antan. Il a déjà perdu beaucoup de contrats, notamment sa place dans les Pirates des Caraïbes 6. Amber Heard doit aussi lutter pour garder son rôle dans Aquaman 2. Voilà, j'ai terminé ma vidéo. En revanche, la saga Depp et Heard n'est certainement pas finie. Les dernières allégations pourraient conduire à un nouveau procès en bonne et due forme, ce qui serait un spectacle à voir. Enfin, nous sommes impatients de connaître la fin de cette histoire. D'ailleurs, le verdict est prévu pour le 20 mai. En attendant, jetez un coup d'œil à mes autres vidéos pour découvrir d'autres potins croustillants sur les célébrités. Merci d'avoir regardé.